Situé à 80 km au sud-ouest de Toulouse, le site atelier des Vallées et Coteaux de Gascogne présente un paysage agricole varié où les champs cultivés alternent avec des prairies, des bois, des haies. Le projet CBioref, mené conjointement par des scientifiques de l'INRA, de l'ENSAT, de l'ENSFA, par la Chambre d'agriculture d'Occitanie et un ensemble d'agriculteurs partenaires, vise à étudier et à faire connaître les services écosystémiques rendus par la biodiversité agricole. Ça c'est quoi comme bestiole ça? C'est un petit mille-pattes qui se... Ouais, qui se roule en boule là, ouais. un petit collier, il meurt. Et, Ouais. Il meurt carrément. ouais, bah, et les autres se mettent en dormance. Je suis chargée de l'animation du réseau de l'Observatoire agricole de la biodiversité pour la Chambre d'agriculture. Et donc moi mon rôle là-dedans c'est d'accompagner les agriculteurs qui sont volontaires en Haute-Garonne chaque année. Et donc de mettre en place chez eux les protocoles de l'OAB. Et donc le but de l'OAB en fait c'est à la fois de récolter des données scientifiques au niveau départemental, régional et national pour pouvoir ensuite essayer de faire ressortir des tendances de la biodiversité agricole. Et puis c'est aussi un moyen de faire de la sensibilisation auprès des agriculteurs, donc de leur donner des conseils pour améliorer la prise en compte de la biodiversité dans leurs pratiques. Voilà, et puis de les accompagner, de répondre à leurs questions sur le sujet. Même un plus gros, qui s'appelle le myrtille. Il a aussi la même tâche. Il vole beaucoup plus vite et il est un peu plus gros. Alors l'objectif avec ce dispositif-là, c'est de placer des fraisiers, on va appeler des phytomètres, qui vont servir à mesurer l'efficacité de la pollinisation. Alors les fraisiers, on les laisse sur 4 journées, et du coup on en place 4, 2 qui sont sous tulle là, pour empêcher l'accès aux différents insectes qui pourraient venir butiner les fleurs, et 2 à l'air libre. Et ensuite on va avoir des fraises qu'on va pouvoir peser pour voir justement l'efficacité de la pollinisation et comment les abeilles contribuent justement au développement de ces fleurs. Autour d'entretiens individuels et d'ateliers participatifs, différents acteurs du milieu agricole sont consultés afin d'identifier les actions collectives à mettre en œuvre pour garantir une gestion durable du paysage. Réduire l'usage des produits chimiques, pesticides, fongicides, insecticides et herbicides. Favoriser un changement de pratique agricole dans le sens d'une plus grande diversité des cultures et conserver et développer des habitats naturels des insectes pollinisateurs sauvages comme les prairies, les haies, les jachères fleuries. Ces entretiens permettent d'identifier les croyances individuelles et collectives ainsi que d'évaluer le consentement à payer pour la protection des insectes pollinisateurs au regard des bénéfices qu'ils apportent à la société. Mettre 100 € sur les pollinisateurs que sur un portable. En partenariat avec les agriculteurs, les chercheurs ont créé des fiches sur la biodiversité utile à l'agriculture et les pratiques agricoles qui sont favorables à la biodiversité. Donc avec vous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir, on vous présenter les fiches sur les pratiques agricoles et des fiches sur la biodiversité. Et donc là, l'idée à chaque fois dans ces fiches, c'est qu'on montre, on explique un peu qu'est-ce que c'est, enfin qui sont-ils à chaque fois, les cirques, les vers de terre, les coléoptères. Et ensuite, il y a leur rôle en fait à chaque fois dans la pollinisation et dans la régulation des ravageurs. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en fait dans les champs pour l'agriculteur. Avoir conscience que y a tous ces auxiliaires là qui peuvent avoir un impact sur permettre de réguler ces ravageurs. Ouais. Et que c'est à différents stades. C'est pas mal ça, ouais. CBioref contribue à la transition agroécologique de l'agriculture en améliorant la prise en compte des fonctions de la biodiversité à disposition des agriculteurs.